ça fait mal comme une trahison. Tu sais quoi, on va se préparer des brochettes de légumes pour parler justement de la trahison. Viens avec moi. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, on ouvre notre livre de recettes dans Psaume 41 au verset 10. Même l'ami de mon intimité, en qui je me confiais, celui qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Vous savez, il y a des blessures qui ne viennent pas de l'extérieur, mais du cercle le plus proche. Comme Jésus lors de la dernière scène, nous voyons parfois nos vies être trahies par ceux à qui nous avions offert notre confiance, partagé notre pain et ouvert notre cœur. Et la trahison, elle a un goût amer. Mais elle révèle aussi quelque chose. Elle expose les véritables intentions. Elle fait tomber les masques et elle nous pousse à nous repositionner. Tout comme une brochette passée au feu va révéler la vraie saveur de chaque ingrédient, de chaque légume, certains adoucissent, d'autres noircissent ou se rétractent. La trahison, quand elle traverse nos vies, elle expose les cœurs, elle purifie aussi les intentions. Ce feu douloureux peut être celui qui éclaire notre discernement. Aujourd'hui, je vous propose une recette de légumes grillés, une recette simple mais révélatrice. Chaque ingrédient va symboliser une facette des relations humaines que nous entretenons ou que nous avons eues. Alors oui, nous aurons besoin de notre poivron rouge, mais aussi du jaune, du vert, parce que ça, c'est la diversité de nos relations humaines. Colorées, mais parfois fragiles. Des courgettes pour la flexibilité et la sensibilité, des liens faciles à tendre ou à briser selon les choix. Et puis de l'aubergine, la douleur et l'amertume de la trahison. Vous savez, ce sentiment qui peut être difficile à surmonter. On prendra aussi des oignons, les larmes et la douleur intérieure qui accompagnent la trahison et le processus de guérison qu'il engendre. Il nous faudra aussi notre huile d'olive, la protection et l'onction divine de la guérison qui peut venir même dans les épreuves. Du sel, du poivre et des épices, la purification nécessaire après la trahison. C'est la transformation par Dieu. Allez, il est temps de préparer notre recette. On va couper nos poivrons, courgettes et aubergines et oignons en morceaux uniformes. Après, on va les enfiler dans notre brochette en les alternant pour représenter vraiment les différentes phases de la relation et les émotions que nous pouvons traverser. On va aussi badigeonner de l'huile d'olive pour symboliser la guérison et la protection divine. On va aussi assaisonner avec du sel, du poivre et des épices pour évoquer la douleur de la trahison, mais aussi la purification qui en suit. On va griller nos brochettes jusqu'à ce que les légumes soient tendres et légèrement carbonisés, représentant la purification et la guérison après la douleur. Bien sûr, il peut sembler difficile de trouver un aspect positif dans une trahison, mais je vous assure qu'il est possible d'y avoir une occasion de grandir spirituellement. Vous savez, Dieu, il utilise parfois les épreuves de ce genre pour nous emmener à une grande dépendance de lui. La trahison nous montre notre fragilité. Elle nous pousse à rechercher la guérison et la restauration en Dieu que lui seul peut donner. Comme ces légumes qui se transforment à la chaleur du grill, nos cœurs, ils peuvent être transformés par la chaleur de l'épreuve, devenant plus solides, plus humbles et plus proches de Dieu. C'est ça aussi l'épreuve, parce que c'est dans ces moments de douleur que Dieu peut nous révéler sa puissance, sa fidélité. Bien sûr que la trahison, elle laisse des blessures parfois profondes, comme les légumes qui brûlent légèrement lors de la cuisson. Nous portons souvent des cicatrices visibles ou invisibles à la suite d'une trahison. Mais le ressentiment, la colère, la douleur, elles peuvent répandre dans notre cœur la trahison. C'est un poison qui érode la confiance et laisse des séquelles, affectant nos relations futures. Nous pouvons nous retrouver à douter des intentions des autres et à fermer notre cœur par peur d'être à nouveau blessés. C'est cette protection, ce mur que nous mettons. Mais ce processus peut créer une distance entre nous et les autres, mais aussi entre nous et Dieu. Car tout devient difficile. C'est difficile de faire confiance et même de faire confiance à Dieu dans ces moments-là.
Alors lorsque la trahison, elle frappe, souviens-toi que Dieu est proche des cœurs brisés et qu'il est capable de restaurer ce qui a été détruit dans ta vie. Prie pour que Dieu t'aide à pardonner, à ne pas te laisser ce poison et la douleur s'installer dans ton cœur et à grandir spirituellement. Malgré la souffrance, demande-lui de transformer ta douleur en un témoignage, de sa fidélité et de donner la force de continuer à avancer même quand tout est difficile. Dans sa lumière et dans son amour, Dieu guérit. Il va te rendre fort, il va te remplir de sa paix. Oui, la trahison, bien que douloureuse, peut devenir vraiment une occasion de guérison et de transformation spirituelle. Comme ces légumes, bien qu'ils soient brûlés et ramollis, peuvent se transformer sous la chaleur pour devenir savoureux. Alors nous aussi, à travers la souffrance, nous pouvons devenir beaucoup plus forts dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. En lui confiant nos blessures, nous permettons ainsi à sa grâce de nous restaurer, de nous guérir et de nous permettre d'avancer avec un cœur plus pur. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.